Après avoir gagné une bourse d'études pour les États-Unis, un jeune Zimbabwéen quittait sa famille pour un avenir meilleur. Il avait signé un contrat rémunérateur qui lui permettrait de faire son doctorat dans une des universités les plus prestigieuses de Miami. Cette merveilleuse offre tombée du ciel lui garantissait un contrat avec l'une des plus grandes institutions financières de la planète. Anesu, notre frère zimbabwéen, prit son avion pour Miami, mais qui faisait d'abord escale à Addis Abeba. Arrivé à Addis Abeba, le jeune trentenaire était saisi par la beauté de l'aéroport. Et il pouvait voir à travers les dispendieuses fenêtres, à l'horizon, au pied de la colline, une panoplie de villas prestigieux. Anesu était figé sur cette lueur qu'il n'avait encore jamais connue dans le passé. Il était emprisonné, captivé par cette ambiance amicale qu'exhalait cette ville éthiopienne. Son avion était en retard et l'embarquement pour Miami était repoussé pour le lendemain matin. Quand l'une des très ravissantes hôtesses lui proposa un verre de jus et de passer nuit en ville, à l'hôtel, au compte de l'entreprise, Anesu foula son pied dans la ville d'Addis Abeba et ne connaîtra jamais les hauteurs de Miami. Voilà une personne aveuglée par la lueur d'une escale au péril de sa propre destinée. Anesu n'obtiendra jamais le doctorat gratuit qui lui avait été prévu. Il ne découvrira jamais les grandeurs pour lesquelles il a été destiné. Voilà une personne qui éternise une situation qui était censée être temporaire, seulement parce que c'est plus vivable que ce qu'il avait au départ. Anesu a sacrifié son doctorat, un emploi certain à Miami, à cause d'Addis Abeba. Beaucoup d'entre nous sommes des Anesu. Réfléchissez sur votre condition. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez effectué ce voyage? Avez-vous atteint les objectifs établis au départ? Ou vous vous contentez des situations qui vous ont été servies? Personnes ne sont spécifiquement parties en Europe, aux États-Unis, ailleurs, pour s'équiper en intelligence, pour gagner en connaissance, s'améliorer, se bonifier, pour enfin rentrer et aménager, améliorer leurs conditions. Après un moment, ils ont téléphone cellulaire, ils ont appartement, ils ont voiture, ils ont tout le reste, ils ont français de Jean-Luc Mélenchon et ils ont oublié les raisons pour lesquelles ils sont partis. Beaucoup de personnes ont été égarées à cause des conditions temporaires. Vous êtes peut-être emprisonné dans une situation qui était censée être temporaire. Vous avez fini par accepter comme permanent des conditions provisoires. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui stationnées dans leurs escales et n'ont jamais atteint leurs objectifs finaux. Vous savez que vous vouliez beaucoup plus que ça pour vous-même. Mais maintenant, la vie est belle. Vous prenez des photos. Vous pouvez mettre sur Instagram. Où en êtes-vous dans votre vie? Êtes-vous où vous êtes censé être dans la vie? Êtes-vous sûr que les conditions dans lesquelles vous vivez aujourd'hui sont celles pour lesquelles vous avez été créé? Pouvez-vous amplement dire que vous êtes à 150% satisfait de votre vie? Pouvez-vous en toute honnêteté dire que vous avez accompli ou atteint le paroxysme de votre existence? Ne sacrifiez pas le gros diamant qui vous a été promis au profit d'un morceau de cristal. Vous savez que votre relation est toxique et ne mène à nulle part. Mais vous vous y cramponnez de toutes vos forces pour ne pas être seul. Vous savez que votre boulot n'est pas ce que vous vouliez, à 1000 lieues de ce que vous nourrissiez pour vous-même. Mais vous restez cramponné dans cette situation parce que c'est déjà mieux qu'avant. Ne vous contentez pas des miettes de votre propre vie. Vous méritez beaucoup plus que ça et vous le savez. Même dans le désert, vous trouverez des oasis qui vous donnent quelques réconforts. Les escales de la vie seront toujours là pour vous abreuver et vous donner quelques réconforts. Mais ne le confondez jamais à votre destination finale. Jamais, jamais, jamais.